Augmenter ses prix, c'est la chose que presque toutes les assistantes veulent faire, mais n'osent pas faire. Elles n'osent pas par peur de perdre des clients, par peur d'entendre le non, par peur aussi d'être perçue comme prétentieuse également. Et aujourd'hui, on crève l'abcès parce que chaque mois où tu attends à augmenter tes prix, c'est de l'argent que tu perds. Et on va t'expliquer exactement comment faire pour y arriver. D'abord, est-ce que tu es prête à augmenter tes tarifs ? Les signaux que oui, tu as des clients depuis plus de 6 mois ou plus qui sont satisfaits de tes prestations, qui disent qu'ils ne verraient pas travailler sans toi. Tu es devenu un petit peu indispensable. Ne confonds pas également le fait que tu as peur avec la question de est-ce que c'est le bon moment. Enfin, ne reste jamais bloqué sur qu'est-ce que ton client va penser puisque tout le monde augmente ses prix, y compris ton client. Mais alors, combien augmenter et à quelle fréquence ? Donc déjà, pour quand nous recommande d'augmenter chaque année en janvier ou bien par exemple au mois d'anniversaire de votre contrat. Vérifie également ce que tu as noté dans tes conditions générales de prestation de service. De combien augmenter, en réalité ça dépend d'où tu pars. Donc ça c'est à prendre en compte selon ton tarif de départ vs le tarif visé pour ta rentabilité. Si tu ne te sens pas à l'aise à l'idée de passer sur un gros forfait, reste sur un taux horaire pour au moins être rentable par rapport au temps que tu vas passer sur ton client. Admettons par exemple tu as un client pour qui tu factures 5-6 heures par mois, autant passer sur un tarif journalier, donc tarif de 7 heures pour toi être rentable, que ce soit précis et que tu puisses bien t'organiser avec tes différents clients. Ou encore si tu factures par exemple 23 heures par mois pour un client, passe plutôt sur 3,5 jours, passe en demi-journée et à partir du moment où une demi-journée est entamée, elle est due, tout simplement. Maintenant qu'on a vu si tu étais prête à augmenter tes prix et comment l'augmenter, on va voir comment l'annoncer à tes clients. Alors déjà, le timing idéal pour augmenter ses prix, ça va être souvent au bout d'1 an de contrat, donc à date anniversaire comme disait Clémentine, ou alors chaque année au mois de janvier admettons. Pourquoi c'est idéal ? Parce que tu as fait tes preuves. En fait, le client, il a confiance en toi. Ce sera beaucoup plus facile. C'est sûr que si tu augmentes tes prix au bout de 3 mois de collaboration, ça risque d'être un petit peu compliqué. Maintenant, comment l'annoncer à tes clients ? Alors moi, ce que je te conseille par expérience, c'est de le faire plutôt par mail. Souvent, on voit les assistantes sont un peu maladroites quand il s'agit d'annoncer quelque chose d'aussi important en face à face avec ses clients. Donc, le plus simple, c'est de poser les choses à l'écrit, de bien le cadrer à l'écrit et à la fin en fait du mail, d'inviter le client à en parler lors de votre prochain échange. Donc on va voir exactement étape par étape comment tu peux l'annoncer par écrit. Alors déjà, va droit au but dans ton mail. Je vois des mails d'assistantes où en fait en plein milieu du mail, il y a pour cela, j'ai décidé d'augmenter mes prix. Non, en fait, il faut que ce soit annoncé dès le départ. Faut pas que le client soit perdu. Non, première phrase, on introduit en fait l'objet. Ensuite, tu vas expliquer le pourquoi tu augmentes tes prix. L'idée, c'est pas de justifier quelque chose et d'en mettre un pavé comme ça. Simplement, explique que c'est pour conserver la qualité de tes prestations et assurer la pérennité de ton activité. Sois vraiment rassuré par rapport à ça. Comme le disait Clémentine aussi, les clients augmentent eux-mêmes aussi leur prix avec leurs clients, donc c'est quelque chose qui se fait et on voit avec aussi l'inflation, c'est juste normal d'augmenter ses prix. Donc sois rassuré, ne justifie pas trop, juste parle de la qualité et de la pérennité de ton activité. Ensuite, explique comment va se passer la transition. Alors là, il y a 2 choix possibles, donc c'est à toi de voir comment tu veux fonctionner. Soit tu veux le faire en one shot, donc tu passes de 38 € de l'heure à 42 € de l'heure et voilà, tu le fais en one shot. Soit tu le fais par palier parce que tu veux passer peut-être de 35 € de l'heure à 42 € de l'heure et donc tu vas le faire plutôt en douceur. Donc par exemple, première étape, tu annonces que dans 3 mois, il y a une augmentation de tant d'euros sur ton prix. La personne, elle a quand même quelques mois pour se retourner si besoin et vous allez avoir le temps aussi d'en discuter ensemble. Deuxième option, tu as choisi de le faire progressivement. Peut-être que tu vas choisir dans 3 mois d'augmenter par exemple, tu es à 35 € de l'heure, tu vas monter à 38 dans 3 mois, et puis 3 mois plus tard, tu passes à 42. Ce qui fait que la personne a vraiment le temps, parce que c'est quand même une grosse augmentation, elle a vraiment le temps déjà de digérer tout ça, de l'impacter aussi sur ses propres tarifs et de s'organiser
pour que en fait ce soit pas trop douloureux pour elle. Et ensuite, la dernière chose à faire dans ton mail, c'est de proposer à ton client d'échanger sur le sujet lors de votre prochain échange en visio, physique, téléphonique, peu importe. Mais de pas juste dire ok je l'annonce et on n'en parle plus, non, vraiment de pouvoir en discuter et pas laisser ça comme ça en suspens. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si le client veut négocier? Parce que ça arrivera, c'est possible. Donc si le client veut négocier, on va pas négocier sur le prix, on va négocier sur l'échéance. Par exemple, tu as décidé de le faire dans 3 mois, une augmentation et de passer à 42 € de l'heure. Très bien. Le client veut négocier, propose de le faire peut-être dans 4 mois, peut-être dans 5 mois, dans 6 mois. Mais voilà, on va allonger un petit peu l'échéance, on va pas changer le prix. Et si tu avais choisi une évolution par palier, peut-être que tu peux rajouter un palier entre les deux. Peut-être que tu peux allonger de quelques mois. À toi de voir, peut-être que c'est aussi à co-construire avec le client. Mais en tout cas, encore une fois, j'insiste là-dessus, on ne négocie pas le prix, on négocie l'échéance. Maintenant, il est possible aussi que ton client décide d'arrêter la collaboration si l'augmentation est trop importante pour lui. Alors déjà, sache que si tu t'es rendu indispensable, que ton service il est impeccable, il y a de fortes chances qu'il reste avec toi parce que ça coûte trop cher en temps, en énergie de former quelqu'un d'autre, de trouver quelqu'un d'autre, de le former et que la personne soit aussi efficace que toi. Donc il y a de fortes chances pour qu'ils se disent non mais c'est pas grave, je reste comme ça me va très bien. Mais si ton client décide de partir, juste accepte, c'est sa décision, il a le droit de changer d'assistante. Maintenant ce que tu peux faire c'est l'accompagner à trouver une autre assistante et l'accompagner à former cette assistante. Si jamais tu l'accompagnes, c'est une prestation que tu lui proposes. Si lui décide de changer d'assistante, il peut aussi lui-même prendre en charge la recherche et également la formation. Encore une fois, pour te rassurer, si on prend l'exemple des experts comptables, chaque année ou presque, ils augmentent leur prix et pourtant, les clients, ils ne partent pas. Le seul cas possible où le client va envisager de partir, c'est souvent parce qu'il n'est pas satisfait de son cabinet comptable. Donc le fait que le prix augmente, il va se dire ok, là je pars. Donc c'est pour ça que c'est hyper important de travailler aussi la qualité du service client. Sur les nouveaux clients, c'est facile. Tu appliques ton nouveau prix directement. T'as pas besoin de justifier tes prix. Et pour éviter le c'est trop cher, ce qu'on te conseille avec Clémentine, en amont, en fait, dans ta présentation en appel découverte, c'est de montrer à quel point tu apportes de la valeur, une vraie transformation. Et en fait, pour le client, ça va être évident que tu es la bonne personne pour l'accompagner. Et en fait, finalement, le prix va être secondaire, il va pas le remettre en question. Si tu n'arrives pas à vraiment mettre en avant ta valeur pendant l'appel découverte, il y a de fortes chances pour que tu aies l'objection « c'est trop cher ». Si le client a vu ta valeur et qu'il n'a pas forcément le budget, il va naturellement baisser son besoin pour faire correspondre son besoin à son budget. Par contre, si le client n'a pas vu ta valeur, il y a de fortes chances pour qu'il te demande toi de baisser ton prix pour correspondre à son besoin. Avec Clémentine, on voit trop d'assistantes mener l'appel découverte au feeling. Et on se rend pas compte, mais ça tue les choses, ça tue la posture de l'assistante. C'est très difficile derrière pour montrer qu'on est la bonne personne, pour montrer qu'on vaut ce prix-là. Donc attention, c'est la première impression que le client va avoir de nous. Il faut vraiment qu'on mène l'appel découverte avec méthode finalement. Est-ce que tu as déjà augmenté tes tarifs, ma girl boss? Si oui, dis-nous comment ça s'est passé dans les commentaires. Si tu as des questions par rapport à ce sujet plus globalement, pose-les-nous, on sera ravis de les lire. Et si tu veux comprendre pourquoi tu plafonnes à 3 000 € par mois en tant qu'assistante, je t'invite à aller voir notre dernière vidéo sur le sujet qui va certainement t'éclairer. Pour aller plus loin, tu peux nous rejoindre également sur Instagram, sur les comptes de Héloïse Lanard, Clémentine Edon et tout simplement sur le compte Destination Assistante. À très vite pour une prochaine vidéo, ma girl boss.